À 79 ans, Noël Le Graët a été réélu pour un 4e mandat de président de la FFF avec 73% des suffrages. Mais il y avait qui en face? Frédéric Thiriez et Michel Moulin? Sérieux? Ok, bon je comprends mieux. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 29e journée de Ligue 1, 23 buts, seulement 2 victoires à domicile, 42 cartons jaunes et aucun carton rouge. Lille, premier du championnat avec 3 points d'avance sur PSG et Lyon, et Dijon qui a enchaîné son 15e match sans victoire à domicile. Avec un triste bilan de seulement 10% de victoire pour David Linares depuis qu'il a repris l'équipe en main. Donc là, je veux pas dire, mais ça sent pas bon quand même. Allez, place à notre affiche de cette 29e journée et nous avons choisi Marseille-Brest. Vainqueurs de leur dernier match, les deux équipes pouvaient enchaîner avec une deuxième victoire consécutive. Marseille étant vaincu depuis 3 matchs à domicile et a remporté ses 4 derniers matchs contre Brest en Ligue 1. Donc là, autant dire qu'ils étaient en position de force. Après un début de match équilibré, les Brestois vont se faire surprendre en fin de première mi-temps. 46e minute, servi par Payet, Milik déclenche une frappe croisée du gauche, 1-0 pour l'OM. C'est le 3e but en 4 matchs pour le Polonais qui les a marqués à la 44e, 46e et 48e minute. Du coup, à mon avis, Sampaoli devrait le faire rentrer à partir de la 40e minute, franchement. À la 71e minute, sur un coup franc de Romain Fèvre, Brassier domine Lirola dans les airs et trompe Mandanda de la tête. Premier but pour le défenseur et un partout. Brest a marqué 14 buts sur centre cette saison, le plus haut total dans l'élite. Alors qu'on se dirige vers un match nul à la 88e minute, Luis Enrique centre en retrait, Thauvin fusille le gardien brestois d'une frappe pleine lucarne, c'est son 8e but de la saison, 2-1 pour l'OM. Et ce n'est pas terminé à la 92e minute, nouveau centre au cordeau de Luis Enrique, Cuisance reprend instantanément et inscrit le 3e but pour l'OM d'une sublime reprise de volée. Score final 3-1, 12 tirs côté marseillais dont 6 cadrés, côté brestois 6 tirs dont un seul cadré. Depuis l'arrivée de Sampaoli, les Olympiens semblent transfigurés, de quoi peut-être espérer une fin de saison en boulet de canon. En 2 matchs, Cuisance a inscrit ses 2 premiers buts de la saison et Luis Enrique en est à 4 passes décisives en 200 minutes, dont 3 sur les 2 derniers matchs. 2 victoires en 2 matchs pour Sampaoli. C'est clair que c'est pas du Domenech. Place maintenant au meilleur joueur de cette 29e journée. Nous avons opté pour le Bordelais Wang Wijio qui a réalisé un doublé lors de la rencontre Dijon-Bordeaux. Bon, et en même temps, c'est vrai que contre Dijon, c'est plus facile. À la 33e minute, Zerkan entre dans la surface et sert parfaitement Wang qui ouvre le score d'une frappe croisée du droit, 1-0 pour Bordeaux. À la 45e minute, sur un centre de Nicolas Depréville, l'attaquant girondin marque de la tête son 2e but, 2-0 pour Bordeaux. Le Coréen réalise son 2e doublé en Ligue 1, son 2e en 2021. Seul Ben Yedder fait mieux sur la période. C'est son 8e but cette saison, son record en Ligue 1, et il est vraiment très content. Ses stats, en 72 minutes, l'international coréen a touché 25 ballons, 100% de passes réussies, 4 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Place maintenant au pire joueur de cette 29e journée, habitué à la catégorie meilleur joueur, Kylian Mbappé est le pire joueur de la semaine. Pour son 100e match avec le PSG, l'attaquant français est passé complètement à travers sa rencontre. My God! Souvent esselé à la pointe de l'attaque, il a quand même réussi à donner une passe décisive à la 59e minute. Bon alors, le problème c'est que c'était pour le Nantais Kolo Muani qui a profité de sa bourre pour égaliser. La star française a multiplié les mauvais choix et a perdu 16 ballons. Même Valère Germain, il en perd moins. Bon, c'est vrai qu'en même temps, il n'en touche pas autant. Ses stats, 63 ballons, 46% de duels perdus, 67% de centres ratés, 2 tirs dont seulement 1 cadré et une seule faute subie. C'est dire s'il a pesé sur la rencontre. Bref, le meilleur buteur du championnat a tout simplement raté son match, une mauvaise passe pour le Français. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mauvaise passe. Yes.
Voilà les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la prochaine journée. Alors, à votre avis, lors de Lyon-PSG, en cas de défaite des Lyonnais, quelle sera l'excuse de Jean-Michel Aulas? L'avis de la rédac, eh bien, il dira d'abord que les Parisiens ont un budget plus élevé, que son équipe joue mieux le samedi que le dimanche, que l'arbitre était partial. Il expliquera ensuite que c'est anormal qu'un État soit propriétaire d'un club. Et enfin, il prétextera que Rudy Garcia était un handicap trop important. Lors de Montpellier-Bordeaux, après avoir sorti un bonbon croco pour fêter son but contre Nîmes, que fera Andy Delors s'il marque contre Bordeaux? L'avis de la rédac, d'après nos sources, il y a de grandes chances qu'il sorte un magnum de Château Margaux. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 29e Bureau des Stats. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau BDS. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que Raymond Domenech est à l'UNECATF, indissociable. C'est dingue quand même, parce que le mec, tu le fous dehors par la porte, il revient par la fenêtre.